Au Burkina Faso, à la date du 31 mai 2023, selon les données du ministère, notamment le secrétariat technique chargé de l'éducation en situation d'urgence, je crois qu'on a environ 6149 établissements fermés au Burkina Faso. Et le Sahel, malheureusement, est parmi les régions qui enregistrent le plus de records relevés en ce domaine. Dans cette situation, environ 1058 établissements sont fermés au Sahel, affectant plus de 127 000 élèves. Le programme radio permet de maintenir aux enfants d'abord dans le bain de l'école, parce que la majorité des enfants qui participent à ces programmes sont des enfants déscolarisés. Et donc notre objectif, c'est de les faire sentir dans le bain de l'école pour qu'un jour, si on a la quiétude, la sécurité, pour qu'ils puissent continuer leurs études. On a quitté à la Barboulé, on a fui, on est venu à Djibo. C'est mon papa qui me m'inscrit ici. Nous avons accompagné donc le partenaire gouvernemental à mettre en place ce qu'on appelle les SSAP, c'est-à-dire la stratégie de scolarisation accélérée par la passerelle. C'est donc une stratégie qui permet aux enfants de 9 à 12 ans, en une année de scolarisation, d'apprentissage, de renouer avec l'école. Et pour le programme d'éducation par la radio, nous allons dans les zones où la population est pratiquement assiégée. Il n'y a plus d'école et l'éducation doit se poursuivre. Et donc, nous avons des clubs d'écoute dans les quartiers, dans des zones difficiles et des relais communautaires qui encadrent ces enfants à suivre un programme, ce qu'on appelle le programme d'éducation par la radio. Donc, en plus des enseignements scolaires, il y a des connaissances sociales ou sociétales qui sont diffusées, qui permettent à l'enfant de rester dans le contexte d'apprentissage, effectivement aussi avec ce qu'on appelle l'instauration des bonnes habitudes pour lui permettre de vivre harmonieusement dans la société dans le futur. Donc à partir de ces formations, nous avons su que les enseignants ont changé de comportement. D'abord, il y a qu'ils sont résilients. Parce qu'au début, ce n'était pas facile, mais avec cette formation, ils sont résilients et courageux. Après cela, vis-à-vis des enfants, ils les traitent comme il le faut, en mettant en œuvre les techniques qu'ils ont apprises par rapport à la protection de l'enfant. Ils savent par exemple identifier un enfant traumatisé, ils savent aussi le référer et aussi en tout cas faire tout l'appareillage pour la protection de l'enfant. Mi tong mayelo waka ni serete la mbaba pasne yawa toni tong mayelo waka zabre hinga. Avant, s'il y a eu attaque, on fouillait avec les apprenants. Mais après la formation, on a su que s'il y a attaque, c'est mieux de rester à l'abri. Les apprenants se couchaient même à sol. On fermait les portes, les fenêtres. Après le danger, on évacue les apprenants dans un lieu sûr pour que les parents puissent venir les récupérer. Cela m'a permis aussi de savoir que l'enseignement n'est pas seulement de transmettre des savoirs, mais de protéger les apprenants. Comme nous, animateurs, on est amenés à travailler avec les enfants, le fait d'avoir une formation sur la protection de l'enfant nous permet de savoir quels sont les droits de l'enfant, ses devoirs et où on peut se limiter envers l'enfant, comment s'entretenir avec lui. Certains, en venant ici, avaient beaucoup perdu l'espoir d'être à l'école. Ils avaient perdu en tout cas l'espoir de continuer dans les structures scolaires. Mais avec ces formations, ils sont retournés à l'école et ils acquièrent non seulement les savoirs académiques, mais aussi des changements de comportement au sein de la société. Ils ont attendu ça à la radio et ils sont venus m'inscrire.
La crise a fragilisé l'éducation parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. Il y a des parents qui se sont déplacés avec les enfants. Mais ceux qui ont eu la chance de venir dans nos centres aussi sont atteints de traumatisme. Par exemple, il y a d'autres, s'ils entendent un bruit de moto ou bien de véhicule, ils sont embrouillés. Ils n'arrivent pas à bien suivre nos cours. Vu le contexte, on peut dire que les formations qu'on a eues sont adaptées à notre situation à 90%. En termes de perspective, nous pouvons dire que, au vu de l'importance de ces thématiques qui ont été déjà administrées aux animateurs, il nécessite de renforcer ces formations. Parce que la chose n'est pas finie, donc il faut renforcer ces formations, les capacités des enseignants, non seulement à assurer un environnement protecteur aux enfants, mais aussi à assurer la protection des enfants, surtout dans cette situation d'insécurité. Quand je serai grand, je vais devenir enseignant pour former des enfants. Grâce au Fonds du service humanitaire de l'Union européenne, nous avons développé des alternatives éducatives qui nous permettent véritablement de diminuer ou de réduire ce qu'on appelle les out of school, les enfants hors école. Ces fonds nous ont permis de répondre efficacement aux besoins de ces enfants, efficacement aux besoins de la communauté tout entière. Si on n'avait pas développé ça, aujourd'hui à Djibo, le nombre d'écoles qui est dans Djibo ville ne saurait absorber ces milliers d'enfants. Donc du coup, effectivement, c'est des alternatives salutaires, dirais-je.